Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Zineb El Razoui, Détruire le fascisme islamique, aux éditions Ring. Alors, pourquoi je m'intéresse à cette dame? Parce que j'aime déjà sa maison d'édition, Ring. Il y a de très bons auteurs, notamment Laurent Oberton. Et puis, cette personne, Zineb, est constamment harcelée par les islamistes, vraiment en danger de mort. C'est, je crois, la personne la plus protégée de France. Récemment, elle avait fait une sortie où elle expliquait que les policiers devaient avoir le droit de tirer pour se défendre quand ils étaient pris dans des guet-apens. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle, hein. En lisant ce livre, où les auteurs qui sont très engagés contre l'islam, je cherche aussi des arguments, des pistes de réflexion, parce que je sais que eux auront fait le travail, ils auront fouillé dans l'islam, dans les textes, ça va m'aider. Alors c'est un petit livre, 70 pages, avec une couverture très accrocheuse, orange fluo, hein, c'est la marque de fabrique des éditions Ring, très tape à l'œil, accrocheur, moi j'aime bien. Alors elle commence par nous donner la définition du mot islamophobie, qui est une hostilité envers l'islam ou les musulmans. Elle nous explique que émettre une critique envers l'islam, ce n'est pas islamophobe, mais on essaye de nous faire passer pour des racistes. Elle emploie la même phrase que Éric Zemmour quand elle nous dit que tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont islamistes. Et que le pas d'amalgame sert à nous faire passer les terroristes pour de simples déséquilibrés ou des criminels de droit commun. Tandis que ceux qui font vraiment l'amalgame, c'est les islamistes en disant ce n'est pas l'islam. Et elle appuie son argument en disant que comme les jumeaux ennemis, l'extrême droite européenne considère les musulmans comme une communauté et pas des individus. Notre société, pour ne pas être traitée d'islamophobe, trouve les racines du mal ailleurs que là où elle se trouve. Et la société accepte donc les radicaux. Les islamistes, n'arrivant pas à faire appliquer un délit de blasphème, ils se sont rabattus sur l'islamophobie. Ils veulent rendre légal, comme le slogan du CCIF, le Conseil contre l'islamophobie en France, l'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Un slogan volé à SOS Racisme. Un autre stratagème du CCIF, pour ne pas employer le mot voilé, il parle de femmes musulmanes et se vante de ne jamais avoir porté plainte contre les journaux satiriques. Tout ça, c'est pour banaliser en fait leur présence, hein. Alors, il nous explique qu'on ne vit pas un salafiste juste par choix individuel, mais parce qu'on adhère à une idéologie fasciste totalitaire. Dans un paragraphe intitulé La chimère du vrai islam, elle nous dit que là où l'islam fait la loi, la démocratie, la justice, les droits humains, l'égalité homme-femme et la liberté font défaut. Daesh, c'est le remake au XXIe siècle des actes commis par les compagnons sous la guidance du prophète. Alors pour se moquer de la religion de paix et d'amour, elle raconte l'histoire des juifs Banu Kenouka, qui étaient en Arabie au 7e siècle. Et elle prend l'exemple d'actes cruels, barbares du prophète, les guerres, les vengeances, l'esclavage ou les mariages forcés. Et en fait, on voit que ce qui s'est passé en Syrie, c'était exactement pareil. Elle nous dit que l'islam n'a pas sa place dans le monde moderne en tant que législation, pas plus que le christianisme et le judaïsme. Il ne sera accepté que s'il est désacralisé et que la charia est déclarée officiellement obsolète. Tant que ça ne sera pas fait, il y aura du terrorisme, selon elle. Dans un paragraphe, l'islamisme, un fascisme comme les autres, elle nous pose la question, et elle nous dit qu'il a réussi là où les autres ont échoué, c'est-à-dire redonner une respectabilité aux yeux de ses propres ennemis. Bon, moi j'attends qu'elle utilise l'expression islamofascisme, mais bon, ça viendra plus tard dans le livre. Alors elle nous parle aussi des collabos, qui ont surtout une vision électoraliste. 5 meetings par jour dans une mosquée, ça ne se refuse pas. Et elle nous parle aussi de l'extrême gauche traditionnellement athée qui considère les musulmans comme le nouveau prolétariat. Et l'islamisme comme une réaction d'autodéfense au capitalisme. Et l'extrême gauche a donné son langage victimaire aux islamistes. Mais ils ont la mémoire courte car il y a eu des purges communistes chez Khomeini en Iran.
Et puis elle nous parle du droit des travailleurs dans les pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui n'ont rien à voir avec la lutte pour les ouvriers. Elle attaque aussi les féministes. Le voile n'est pas un concept libérateur. Alors, elle évoque aussi le fondateur des Frères musulmans, Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan. J'attendais qu'elle en parle aussi. Et je vous renvoie aussi à la note de lecture que j'ai fait sur le livre Le projet d'Alexandre Delval. Et puis, à jeter un œil sur les Frères musulmans, c'est vraiment important. Alors tout le long du livre, elle nous parle pas mal d'Occident aussi, hein. Et pour revenir sur ce titre très provocateur, elle nous dit qu'aujourd'hui, on ne fait plus l'amalgame entre le nazisme et les Allemands, et entre le fascisme et les Italiens. Maintenant, il faut que vous compreniez bien quelque chose, les amis. C'est que les conflits qu'il y avait à l'autre bout du monde, ils arrivent en même temps que les immigrés. Et tout ce qu'on a vu en Syrie, toutes les aberrations, tous les crimes, tous les assassinats, il y a une possibilité que ça vienne chez nous aussi. C'est pour ça que je pense qu'il faut tout faire pour lutter contre l'islam. Et quand je vois chez nous, dans nos milieux, des gens qui sont très pro-islam, je m'inquiète sérieusement. Je me pose des questions, je me dis que si un jour ça doit mal tourner, quel côté ils vont choisir? Ça, c'est une grande question. Ça me renvoie notamment au livre de Guillaume Fay qui parlait d'islamo-fascisme, c'est-à-dire la droite ou l'extrême droite qui choisirait le côté musulman pour ses supposées valeurs de droite. L'islam, je le vois aussi comme un totalitarisme, hein, c'est un code moral, social. Est-ce que c'est vraiment une religion, hein? Je pose la question. Et surtout, je pense que si l'islam s'est développé à une période, dans un endroit précis du monde, c'est pas pour rien. C'est parce que ça répondait à un besoin civilisationnel. Alors on va me dire oui mais l'islam c'est pas pareil dans les pays asiatiques, c'est pas pareil ici, c'est pas pareil ça, mais bon il y a quand même des attentats, hein, ça fait partie de l'islam. Sur ce, je vais passer un petit bonjour à mes amis, les braves, le CP, puis toute forme de communautariste. Et il y a un youtubeur en ce moment, Mélancolie de combat, je te salue aussi, tu vas avoir besoin de nous. Et puis je vous laisse en musique avec un morceau du Teuz. À bientôt pour une prochaine vidéo.